cette capsule, nous allons corriger l'exercice dont vous voyez l'énoncé et qui est inspiré d'un sujet qui est tombé en Amérique du Sud le 21 novembre 2017. Il s'agit, à travers la définition par récurrence d'une suite, c'est-à-dire en l'occurrence la suite dont le premier terme U0 est égal à 12 et qui est définie par UN plus 1 égale moins 1,1 sur 605 UN au carré plus 1,1 UN. Il s'agit de prouver que cette suite admet une limite et laquelle. Alors là, puisqu'on est laissé seul face à cette seule et unique question, il faut réfléchir à comment procéder et il est toujours bon d'effectuer des conjectures sur la valeur de la limite déjà. Donc ce que je vous conseille très fortement, c'est de déterminer les premiers termes de cette suite jusqu'à les 10, 20, 30 premiers termes, jusqu'à ce que ce soit vraiment évocateur. Ce qui vous permettra de vous apercevoir que cette suite semble croissante et semble avoir pour limite 55. Ce qui va fortement guider notre travail. En l'occurrence, pour pouvoir démontrer qu'elle admet une limite, on risque d'être amené à démontrer, d'après le théorème de convergence monotone, qu'elle est, puisqu'elle est croissante, puisqu'elle va s'avérer croissante et majorée, elle admettra donc une limite. Eh bien, pour ce faire, on va probablement avoir besoin d'utiliser un ou plusieurs raisonnements par récurrence et également une fonction associée. On pourra remarquer qu'il est utile d'utiliser ce qu'on peut appeler la fonction associée à la suite UN, c'est-à-dire la fonction G, puisqu'elle va être appelée G par la suite, telle que UN plus 1 est égal à G de UN. On va démarrer justement par cette fonction. Hop, la voici. Donc la fonction en question, c'est G de x est égal à moins 1,1605 x carré plus 1,x. Alors j'ai besoin de connaître les variations de cette fonction dans l'éventualité d'un futur raisonnement par récurrence. On verra un petit peu plus tard. Je vais donc calculer la dérivée de cette fonction. Il y a juste besoin de dériver x carré, ça fait 2x, et la dérivée de 1,1x, c'est 1,1. Après avoir effectué le produit de 1,1 par 2, je me retrouve avec une fonction dérivée égale à celle-ci. Alors, je vais chercher le signe de cette fonction. Alors, comme il semblerait qu'elle soit croissante jusqu'à un certain point, en tout cas, enfin non, c'était la suite qui est croissante, donc je ne sais pas encore si elle est croissante ou décroissante. Donc, on va chercher, par exemple, quand elle est positive. Et donc, elle est positive lorsque ce terme est supérieur à 0, bien entendu. Je résous, alors je pourrais aller beaucoup plus vite en utilisant le signe de ax plus b, bien entendu. Bon, voilà, en détail. Et on parvient, alors ça nous permet de trouver en même temps la valeur qui est nulle. Et on trouve que x, lorsque x est inférieur à 302,5, cette fonction va être croissante. Alors nous, on voit que le nombre 55 risquant d'avoir une importance de premier ordre, on n'a pas besoin de l'étudier jusqu'à 302, on va limiter notre étude sur 0,60. Bon, 60 étant légèrement supérieur à 55, on pouvait maintenir 302,5, mais bon, on va travailler avec des nombres plus raisonnables. Donc, G' de x est positive sur l'intervalle 0,60. Donc, G est croissante sur 0,60. Je le retiens. Je vais avoir besoin aussi, certainement, sur la fin, de résoudre l'équation G de x égale x. Je le fais. Et G de x égale x, ça va me donner une équation du second degré. Je ne vais pas déterminer le discriminant puisque le nombre c étant nul, je peux effectuer une factorisation. Je ne vais pas me gêner de le faire. Donc voilà, on va trouver donc assez facilement
les deux racines de cette équation du second degré, les deux solutions, pardon, de cette équation du second degré, en effectuant les calculs suivants. Je file les calculs, ils ne posent pas de difficultés particulières. Et on trouve donc deux racines, le fameux 55 et 0. Alors, c'est là qu'on va passer à un raisonnement par récurrence, en l'occurrence pour prouver que la suite est majorée par 55. Également minorée, mais ce qui va être important, c'est le fait qu'elle soit majorée par 55. Donc, j'appelle Pn la propriété Un compris entre 0 et 55. Je vérifie si l'initialisation est vraie. Est-ce que U0, qui était égal, je vous rappelle, à 12, est bien compris entre 0 et 55? Bah oui, c'est le cas. Donc, voilà ce qui achève l'étape d'initialisation. Je vais passer donc maintenant à l'étape d'hérédité en supposant mon hypothèse de récurrence. Donc, on suppose que pour un n donné, UN est compris entre 0 et 55. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et donc, on va tâcher de démontrer que c'est vrai au rang suivant. Alors, on avait fait en sorte de choisir un intervalle 0,60 qui contienne nos éléments importants. Donc 0, il appartient à 0,60, ainsi que 55. Alors, on sait que cette fonction, la fonction g est croissante sur 0,60. Donc, les trois nombres 0, UN et 55 étant rangés dans cet ordre, leur image par G l'est également. Donc, du fait que G est croissante, on a bien G de UN compris entre G de U0 et G de 55. Donc, on a bien les nombres 0 et 55 étaient solutions de l'équation. Donc, à la fois G de 0 et G de 55 donnent leur propre image. G de 0 égale 0, G de 55 égale 55. On a donc G de n qui est également compris entre eux, puisque G0 est égal 0, et G de 55, 55. G de n est également compris entre 0 et 55. C'est ici. Ce qui prouve la propriété Pn plus 1. Donc on prouve qu'elle est vraie au rang n plus 1. Ce qui va achever mon raisonnement par récurrence. La propriété est vraie au rang 0. Elle est héréditaire, donc c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à 0. Cette double inégalité est donc vraie tout le temps. Ça me sert donc, je le retiens, ça me sert à démontrer que UN est majoré par 55. Je le retiens. Ensuite, on va démontrer que cette suite est croissante, elle va s'avérer croissante. Et parfois, il est plus qu'utile, il est nécessaire d'utiliser un second raisonnement par récurrence dans ce genre de situation. Là, on va pouvoir s'en passer. Alors, on va juste chercher le signe de UN plus 1 moins UN, et vous allez voir, ça ne va pas trop mal se passer, même bien. Alors, UN plus 1 moins UN, c'est ce truc-là. Là, on a UN plus 1 moins UN. Je poursuis mon travail. Alors, je vais 1,1 UN moins 1 fois UN, ça fait 0,1 UN. Ensuite, je factorise par UN. UN est compris UN facteur de ce terme-là. Alors, vous voyez là pourquoi il a été important finalement de ne pas se contenter de prouver que UN était majoré par 55, mais que tous les termes étaient également positifs. Parce que là, puisque je cherche le signe de UN plus 1 moins UN, je vais avoir besoin de déterminer le signe de UN tout seul et de ce truc-là. Bon, bah, UN, là, on sait qu'il est positif. Maintenant, je vais m'occuper de ce terme-là. Ce terme-là, alors je vais factoriser par, uniquement dans ce terme-là, je vais le factoriser par 1,1 sur 605. Ça me donne bien ceci. Et en fait, après calcul de cette valeur, je trouve que ça fait 55. 55 moins UN. Et en fait, la majoration, le fait que UN soit majoré par 55 va me servir deux fois. La première fois, c'est pour déterminer le signe de 55 moins UN. Puisque UN est inférieur à 55, ça veut dire que 55 moins UN est également positif. Au final, UN plus 1 moins UN est positif. Et donc, ceci prouve
que la suite UN est croissante. La suite est croissante, elle est majorée par 55, c'était notre objectif. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN est convergente. Donc, on va admettre qu'elle va converger vers un nombre qui s'appelle L. Dans le sujet du baccalauréat dont est inspirée cette question, on admettait que G de L était égal à L. Mais en fait, c'est lié au fait que si UN admet une limite, la limite de UN plus 1 ainsi que la limite de UN sont toutes les deux égales à L, d'où l'émergence de cette égalité. Si G de L est égal à L, ben, peu importe, on connaît déjà les solutions de l'équation G de x égale x. Donc L est soit égale à 0, soit 55. Or, U0 est égal à 12. La suite UN est croissante. Donc la limite ne peut pas être inférieure à 12. C'est impossible. La limite est forcément supérieure ou égale à 12. 0 n'est pas supérieur ou égal à 12. 55 l'est. Finalement, la limite que l'on recherchait, c'est bien L égale 55. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice, dont je vous rappelle l'énoncé. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.